Alors, salam alaikum, les élèves de la première année moyenne. Je vous ai fait ce petit sujet comme révision pour votre deuxième examen. Je vous souhaite un très très bon courage, Inch'Allah, beaucoup de réussite et beaucoup de courage aussi pour les mamans qui assistent leurs enfants. Très bien. Alors, on va commencer. J'ai fait un sujet sur la voiture, d'accord? Vous aurez sûrement un moyen technologique, un moyen de technologie. Vous aurez soit le téléphone, soit la voiture, soit le iPhone, soit un vélo nouveau, yani contemporain, soit une voiture électrique. Vous aurez un moyen de technologie, qui est nouveau, d'accord? Très bien. Alors, on commence. Je vais essayer de mon mieux de vous expliquer le texte. Alors, le texte parle de la voiture. Le véhicule, alors ce mot-là, on dit voiture ou véhicule. Ces deux mots ont le même sens. D'accord? Véhicule, on va dire sayyara. Voiture, sayyara. Le véhicule, c'est quelque chose qui bouge. Le véhicule. Le véhicule représente aujourd'hui le symbole de notre époque. Le symbole de notre époque. Il a modifié les habitudes sociales et transformé notre environnement. Le véhicule a permis à l'homme de vivre dans un horizon plus large et d'atteindre un degré d'indépendance plus grand. L'homme peut habiter là où il désire, choisir le lieu où il veut travailler, et ce grâce aux moyens de transport. Seulement, le véhicule n'a pas apporté que le progrès. Il a entraîné avec lui beaucoup de nuisances par les excès de son usage. Alors, la meilleure solution, c'est d'adopter le tout dernier véhicule, c'est-à-dire la voiture électrique rechargeable, qui est à la fois un symbole de modernité, une grande amie avec l'environnement. Alors, je vais relire encore une deuxième fois et expliquer. Je vais essayer d'expliquer doucement. Alors, mot à mot, le véhicule représente. Ça veut dire yumathil. Le véhicule représente aujourd'hui le symbole de notre époque. Le symbole رمز notre époque. رمز وقتنا هذا. Notre époque. Il a modifié. Il, ça veut dire on parle du véhicule. Il a modifié. غير. Modifié, il a changé. Modifier quelque chose, il a changé. Il a changé les habitudes sociales. Ça veut dire le véhicule. غير العادات الاجتماعية. Il a modifié les habitudes sociales et transformé notre environnement. Alors, il a modifié, c'est-à-dire il a changé et transformé, on dirait il a changé complètement, on dirait là, transformé notre environnement. L'environnement. Le véhicule, toujours, a permis à l'homme de vivre dans un horizon plus large. سمح للإنسان أن يعيش في l'horizon, c'est-à-dire في أفق. D'accord? L'horizon, c'est أفق واسع, plus large. أكثر وسعة, يعني plus large. واسع أكثر. Et d'atteindre quelque chose, arriver à un point. Atteindre, yasil. Insan, on parle toujours, il a permis à l'homme d'atteindre un degré d'indépendance plus grand. C'est-à-dire, سمح للإنسان أن يصل إلى درجة l'indépendance. L'indépendance, ça veut dire الاستقلالية. استقلالية أكثر. كبيرة. استقلالية أكبر, plus grand. Indépendant. Un degré d'indépendance plus grand. C'est le degré qui est plus grand. L'homme peut habiter là où il désire. يعني الإنسان يقدر
peut habiter. يستطيع العيش أين يريد. Là où il désire. Choisir. يختار. Le lieu où il veut travailler. يختار المكان أين يريد أن يعمل. Et ce, grâce, بفضل, grâce aux moyens de transport. هذا بفضل moyen, ça veut dire وسائل النقل. Seulement, le véhicule n'a pas apporté que le progrès. Le véhicule ما جابش غير le progrès. Le progrès, c'est quoi? Le progrès, c'est le développement. تطور. لم يجلب فقط التطور. Il a entraîné avec lui. جلب معه. جاب معه. Il a entraîné avec lui beaucoup de nuisances. Nuisance, le mot, c'est nouveau pour vous. En première année, vous allez apprendre plein de mots qui sont nouveaux. C'est bien. Alors, vous allez enrichir votre vocabulaire. La nuisance du verbe nuire. C'est comme dans un paquet de cigarettes. Vous trouvez la cigarette nuit à votre santé. التدخين وش يعمل التدخين مضر للصحة. Nuit à votre santé. هنا les nuisances المضرات. Ça veut dire le véhicule a entraîné avec lui beaucoup de nuisances par les excès de son usage. مضرات par les excès. مضرات جلب معه مضرات مضرات par les excès de son usage. Par les excès. Excès, ça veut dire c'est quelque chose excès زيادة بزاف. معناتها مضرات عن طريق زيادة مفرطة. Les excès comme un excès de vitesse. زيادة المفرطة. Les excès de son usage. Usage, c'est استعمال. tellement نستعملوه بزاف que هاد l'excès, هاد الزيادة المفرطة, elle a apporté des nuisances. جبت معاها مضرات. Alors, la meilleure solution, c'est quoi? Alors, أحسن solution, c'est الحل. أحسن حل, la meilleure solution, c'est d'adopter le tout dernier véhicule. C'est-à-dire le tout dernier véhicule. Maintenant, آخر سيارة. C'est-à-dire بمعنى, c'est-à-dire la voiture électrique. يعني السيارة الكهربائية rechargeable. يعني السيارة الكهربائية التي تعمل ببطاريات. نقدروا نشحنوها ببطاريات مشحنة. نشحنوها بالبطاريات au lieu de la recharger avec de l'essence, c'est-à-dire نبدلو يعني au lieu في مكان البنزين نديرو لها بطاريات qui est à la fois un symbole de modernité وهي بمرة يعني un رمز لمودرنيتي الحداثة. حاجة مودرن, حاجة حديثة غير كيما خرجت حديثة. Et une grande amie. Ça veut dire ce véhicule et cette voiture est une grande amie. يعني صديقة مقربة, صديقة une grande amie. كبيرة, ما نقولوش نقولوا كبيرة, mais صديقة مقربة. Une grande amie avec l'environnement. وهي صديقة مقربة من البيئة. J'espère que vous avez compris le texte. On passe directement aux questions de compréhension. Alors, dans ce texte, l'auteur, est-ce qu'il raconte, décrit, explique? À votre avis, c'est un texte explicatif. Alors, l'auteur explique. Ce texte parle de un produit alimentaire, une activité physique, un moyen de transport. Alors, un produit alimentaire, pardon. Alors, un produit alimentaire, حاجة ناكلوها, d'accord, يعني مادة غذائية. Une activité physique, نشاط
جسدي. Un moyen de transport وسيلة للنقل. Très bien, alors il y a un moyen de transport. On passe à la question numéro 2. Qui parle? Si on dit qui parle, ça veut dire on cherche l'auteur de ce texte. Qui parle dans ce texte? Qui a écrit ce texte? C'est-à-dire on cherche l'auteur, le katib. Qui parle, men yatakallam. Là, on va chercher, alors, en bas du texte, un Bernard. Un Bernard, c'est le nom de l'auteur. Et on va écrire un Bernard. Il parle à qui? À qui? À qui? معناتها مع من يتكلم. الكاتب كتب نص. À qui? À qui il parle? مع من يتكلم. Alors, il parle au lecteur. Là, je vais l'écrire. Au lecteur. Je dis toujours à mes élèves, les lecteurs sont ceux qui font la lecture. La lecture, c'est le qira'a. La lecture, c'est le qira'a. Les lecteurs, c'est ceux qui font de la lecture. Les lecteurs, c'est vous. Il parle de quoi? Le thème. On parle de quoi? On parle de la voiture. Tout simplement, tout bêtement. On parle de la voiture. On passe à la question numéro 3. D'après le texte moderne, la voiture moderne veut dire ancienne, qadima, nouvelle, jadida, merveilleuse, yani jamila ou la ra'i'a. Merveilleuse, c'est ra'i'a. Qu'est-ce que ça veut dire le mot moderne? Le mot moderne veut dire nouvelle, mais ancienne, qadima, ou غير merveilleuse, ra'i'a. Non, nouvelle. Réponds par vrai ou faux. La voiture a transformé notre environnement. La voiture a transformé. السيارة حولت البيئة بيئتنا. Vrai. Vrai. Le véhicule a apporté que du progrès. Que. معناتها فقط. Le véhicule a apporté جلب لنا إلا تطور. غير تطور. جبنا غير تطور. Faux. Faux. Le véhicule, il a apporté du progrès. Il a apporté aussi des nuisances. يعني مضرات. كما كل حاجة كل شيء que ça soit l'homme l'a inventé ويعني حاجة اللي خلقها ربي سبحانه كما الإنسان فيه الخير وفيه الشر. الحاجة اللي aussi l'homme a créé apporte du bien et apporte de mauvaises choses aussi. Il n'y a pas une chose qui apporte que de bonnes choses. La voiture électrique est une voiture amie avec la nature. Est-ce que la voiture électrique est une voiture amie? يعني صديقة مقربة من الطبيعة. Vrai, oui. C'est une voiture amie. Pourquoi? Parce qu'elle prend soin de la nature. Elle préserve la nature. Relève du texte une reformulation. Une reformulation, ça veut dire بمعنى أو بمعنى آخر. On a fait une leçon pour ça. C'est-à-dire vous trouvez soit c'est-à-dire ou autrement dit. Alors dans le texte nous avons, regardez tout doucement, on cherche le tout dernier véhicule, c'est-à-dire la voiture électrique rechargeable. Voilà. Alors on va écrire, la reformulation, c'est-à-dire la voiture électrique. Voilà, c'est simple. Retenez ça. Soit vous avez c'est-à-dire, soit vous avez autrement dit. Pardon. On va passer à la question numéro 6. Conjugue les verbes suivants en passé composé. Le progrès, entrer, c'est un verbe du premier groupe. Ce ER devient, accent devient participe passé. Avant de conjuguer les verbes, on réfléchit un tout petit peu. D'accord? Les petits apprenants de première année, on va se dire entrer. Le verbe entrer. On dit être entré ou avoir entré.
Être, c'est un verbe de mouvement. Le progrès est entré. On ne peut pas dire a entré. C'est un verbe de mouvement. Changer. Pareil, ER devient E accent. Ça veut dire, ce verbe-là se conjugue avec l'auxiliaire être, avec l'auxiliaire avoir. On va réfléchir un tout petit peu. Changer. Être changé, avoir changé. Là, Internet. Être changé ou c'est elle qui a changé? Alors, c'est avoir changé. Internet a changé. A changé le monde. Le progrès aller, le verbe aller, c'est un verbe de mouvement. Il se conjugue avec l'auxiliaire être. Le progrès est allé. Est allé loin. Alors, on continue. On continue. Essayez de vous ajuster au maximum le sujet pour que vous puissiez voir bien, pour que vous puissiez distinguer les questions et les réponses. Question numéro 7. Alors, je dis toujours, je conseille toujours à mes apprenants de se concentrer sur les questions. Prenez votre temps, lisez bien la question avant de répondre. Lisez-la très bien. Souligne. Souligne, c'est quoi souligner? Souligne dans la phrase suivante la proposition de cause. La proposition de cause. Ou la cause, c'est la raison. Indique sa nature. Quelle est sa nature? Et remplace-la par une autre qui a le même sens. Ça veut dire, vous devez d'abord souligner la proposition de cause. Vous indiquez sa nature. Après, vous devez la remplacer. Ça veut dire remplacer. Par une autre de même sens, qui a le même sens. Une autre qui a le même sens qu'elle. La voiture ancienne est nocive pour l'environnement, car elle est très polluante. Je répète, je relis. La voiture ancienne est nocive pour l'environnement, car elle est très polluante. Ou la proposition de cause. La proposition de cause, c'est facile. Commence par car. Elle se termine jusqu'au point. Car elle est polluante. Alors, car, on doit la souligner, pas l'encadrer. On doit la souligner. Voilà. La nature, alors c'est une phrase complexe. Alors, là, c'est une position indépendante. Indépendante, ça veut dire qu'elle est toute seule. Elle est employée toute seule. Remplace-la par une autre. Alors, on peut la remplacer par la voiture ancienne est nocive pour l'environnement parce qu'elle est très polluante. Parce que. 8. Écris correctement les participes passés. Des machines sont inventées pour aider la femme à la maison. Alors, avant d'accorder le participe passé avec le sujet, d'abord, on doit repérer le participe passé et le sujet. Connaître, reconnaître où est le sujet, le reconnaître. Où est-ce qu'il est? Et reconnaître le participe passé avant de les accorder. Où est notre sujet? Notre sujet, c'est des machines. Voilà. On voudrait savoir, il faut savoir le genre de machine et le nombre de machines. Le genre, c'est féminin. Le nombre, c'est, alors, sujet féminin, pluriel. Sont inventés, où est le participe passé? Inventé, voilà notre PP, participe passé. Participe passé est employé avec l'auxiliaire être. Quand le PP est employé avec l'auxiliaire être, il s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. C'est-à-dire féminin, pluriel. On ajoute le E du féminin
et le S du pluriel. D'accord? Le E, j'espère que ça se voit bien, du féminin et le S du pluriel. Deuxième phrase, 2 infirmiers sont montés. Alors, le sujet, c'est 2 infirmiers. Sujet masculin, pluriel. Monter, PP, participe passé. Il est avec l'auxiliaire être. Alors, il s'accorde en genre et en nombre. Qu'est-ce qu'on doit ajouter? On ajoute simplement le S du pluriel. Alors, jusque-là, je vous souhaite une très bonne révision. Alors, attendez-moi dans une prochaine vidéo pour vous faire le plan de la production écrite. Alors, bon courage les apprenants et bonne réussite.